Bonjour, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Je suis dans un bar avec quelques amis et on s'est dit qu'après on allait se faire un ciné. Du coup, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a au ciné en ce moment? Oh bah vous savez monsieur, il y a plein de bonnes choses. Bah ça, je m'en doute. Mais qu'est-ce que vous me conseillez comme film, précisément? Pour cette fois-ci, je vous conseillerais de vous faire un bon petit marathon Kung Fu Panda. En plus, il y a le 4 qui sort dans pas longtemps, ça tombe bien. Okidoki, merci l'ami. On part là-dessus. Hello et bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode spécial d'Enfants du cinéma, puisqu'aujourd'hui il ne sera pas question que d'un seul film, mais de 3 films. Ces 3 films, c'est Kung Fu Panda 1, 2 et 3. On va, et je dis bien on va parce que en plus de parler de 3 films et non que d'un seul film, je suis accompagné pour la première fois de ce podcast par quelqu'un. Et on va vous parler donc de la trilogie Kung Fu Panda en l'honneur de la sortie de Kung Fu Panda 4 qui arrive fin mars vers chez nous mais qui est déjà sorti aux États-Unis. Et donc ce quelqu'un qui est avec moi aujourd'hui, qui est-ce? Je te laisse te présenter mon cher. Alors c'est Durandal, du coup je suis trop content d'être avec toi et de parler de Kung Fu Panda. Oh putain, une bonne vanne qui a bidé ça. Non, Du coup, non, j'allais répondre. Ah, c'est toi Durandal, j'ai l'impression que tu as changé de voix. Oh putain. Mais du Oh, coup, la ouais, dans la ouais, première bon, minute, c'est terrible. dès la première Mais minute, énorme bide, mais bon, on est habitué avec moi. Mais là, c'est pas moi qui ai fait un bide pour une fois, c'est toi. j'avoue, mais franchement sur tes lives on en fait déjà pas mal. Mais donc Ouais. je suis Sawyer, voilà, pour les gens qui me connaissent pas. Je fais des vidéos qui sont un peu en pause, mais j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos critiques. Et surtout, je fais partie d'un collectif que j'ai créé qui s'appelle La 7ème Illusion, dans laquelle tu es d'ailleurs, on a sorti quelques duos, etc. On parle de cinéma et de films sortis récemment, par écrit ou par vidéo et tout. Et je suis très content d'être là pour parler d'une trilogie, moi, qui a vraiment bercé mon enfance et que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis très content et merci pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir, mon cher Sawyer. Sawyer qui avait déjà été présent sur la chaîne dans des lives, mais également dans la vidéo qui était centrée sur la saga Kingsman. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Nous, on avait pris plaisir à la faire. C'était cool, effectivement. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle vous a plutôt bien plu, cette vidéo. Après, peut-être que je me trompe. Mais donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du Guerrier Dragon, pour parler de Po, pour parler de Kung Fu Panda, saga qui t'a donc beaucoup accompagné durant ton enfance, mais qui t'accompagne beaucoup encore maintenant, et c'est le cas pour moi également. Voilà, Ouais, je me souviens. Donc on va parler dans l'ordre des films, donc Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3. On va pas parler des courts-métrages qu'il y a eu à côté pour la simple et bonne raison que je pense que ni toi ni moi on les a vus. Alors, mec, je crois que j'en ai vu un ou deux, mais je crois que j'ai vu celui de Noël. Et je crois que j'ai vu celui sur les origines des 5 cyclones ou un truc comme ça. Et c'était bien? J'en ai vraiment peu de souvenirs. Mais en fait, c'était pas mal parce que l'animation elle est en 2D. Et t'en apprends plus sur les personnages, donc c'est sympathique. Mais c'est pas non plus les films, tu vois. Ok, d'accord. Et donc, écoute, j'allais commencer à parler de mon historique avec le premier film Kung Fu Panda. Mais je vais te laisser finalement commencer. Voilà, quel est ton historique avec le premier film Kung Fu Panda? Comment tu l'as découvert, etc., etc. Tu comptes faire quoi, t'asseoir sur moi? Ne me tente pas. Tu vas sentir le coup de tonnerre. Kung Fu Panda de DreamWorks. Skadouche. Et alors, du coup, je pense que j'ai dû le voir très jeune en fait, parce que après on reviendra sur le 2 qui est sorti en 2011. Et celui-là, je me souviens de l'avoir vu au cinéma. Du coup, je sais que je l'ai vu au cinéma, celui-ci. Mais donc, le premier, je l'ai pas vu au cinéma parce qu'il est sorti en 2008. Et donc, j'ai dû le voir à la télé ou quoi quand j'étais petit. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup revu en fait par la suite. J'ai dû le voir au moins 4 ou 5 fois. Mais là, je me suis fait la trilogie du coup à l'occasion de cette vidéo et à l'occasion de la sortie du 4. Mais voilà, et je crois que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. De part, déjà, c'est parce que je trouve que c'est un film qui est assez drôle, qui est bien écrit et qui a des bons personnages, etc. Mais je trouve que c'est un univers qui sort vraiment de la norme pour un film d'animation pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a tout un lore de Kung Fu Panda, il y a tout un univers, etc. Qui est très inspiré des films de Kung Fu, etc. Et des films asiatiques. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui arrive à être drôle, mais qui a en même temps un univers. Et c'est pour ça que je trouve que la trilogie, je la considère comme un tout. Parce que chaque opus va ramener un nouvel élément du lore que je trouve vraiment intéressant.
mais on s'attardera là-dessus plus tard. Mais surtout que, d'après ce que j'ai compris, c'est intéressant ce que tu as dit, cette trilogie, je la considère comme un tout, parce que j'ai appris il y a peu que de base, Kung Fu Panda, ça a toujours été prévu, enfin la saga a toujours été prévue pour compter 6 films, je crois. Ça avait été un petit peu révisé par la suite, mais là, avec la sortie du 4e, Mike Mitchell, le réalisateur donc du 4e opus, a indiqué que... À parler d'une trilogie, ouais. a Une parlé nouvelle d'une nouvelle trilogie. trilogie, que Kung Fu Panda 4 serait très différent des autres parce que la première trilogie était conclue et que Kung Fu Panda 4 allait ouvrir d'autres portes, aller vers une nouvelle horizon pour une nouvelle trilogie. Donc j'ai l'impression qu'ils reviennent à cette idée de faire 6 films Kung Fu Panda. De toute façon, on reparlera de ce qu'on attend du 4, je pense, en fin d'épisode, mais globalement, Bien entendu. DreamWorks est dans l'optique de ramener les franchises qu'ils ont un peu lâchées, et là ils sont dans l'optique de les ramener en fait pour revenir en force, quoi. Bien entendu. Et donc Kung Fu Panda, j'ai oublié de le préciser, donc c'est un film sorti en 2008, comme tu l'as indiqué, qui est réalisé par Mark Osborne et John Stevenson. Et donc ce film, moi, je l'ai découvert, je crois, alors tu vas voir, c'est très spécifique. C'est-à-dire que chaque année, en école primaire, on devait faire un spectacle de danse à la fin de l'année. Je pense qu'on a beaucoup à avoir fait ça. Je sais pas si toi, tu as déjà fait ça. Ouais, je crois que j'en ai fait un, ouais. Et là, tu comprends pas le rapport avec Kung Fu Panda, mais tu vas voir, si, ça va être Kung Fu Fighting. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus nul. Oh, L'anecdote, elle est nulle à la fin. L'anecdote, elle vend du rêve au début, puis après, elle est nulle. Non, c'est juste qu'en fait, en attendant... En fait, on avait enfilé tous nos costumes et tout, et on attendait que les parents arrivent, enfin que tout s'organise bien avant le début du spectacle. Et là, t'as ma prof de CM2 qui a eu la merveilleuse idée de sortir son PC et de nous mettre Kung Fu Panda pour attendre. Donc tu vois, je t'avais dit, l'anecdote au début, elle promet en mode, on se dit, waouh, mais il a dansé sur Kung Fu Fighting. Alors que vraiment, c'est pas du tout ça. Mais du coup, c'est vraiment le Big Mac dans la pub versus le Big Mac dans la réalité, quoi. Ah, mais c'est totalement ça, mon ref, c'est totalement ça. Et donc, j'ai découvert le film comme ça. Ensuite, donc je l'avais bien aimé. Ensuite, je l'ai pas revu pendant bien 2-3 ans. Donc CM2, attends, CM2, j'avais quel âge? J'avais 7-8 ans. Bah, ça ah ouais, non. Ça, moi, j'en sais rien. Ah ouais, non, si j'avais 8 ans, non, j'ai pas attendu mes 11 ans pour revoir Kung Fu Panda. Donc non, j'ai dû pas le revoir pendant 1 an, voilà. Ouais. Et je l'ai revu. Et à partir de ce moment-là, j'ai revu le film chaque année. Vraiment, parce que ça a été un gros coup de cœur. J'adore Kung Fu Panda 1, que je trouve d'une richesse visuelle, notamment en termes de photographie, assez folle. Ouais. J'ai revu le film, je me suis refait la trilogie, comme toi, il n'y a pas longtemps, en l'honneur du 4e opus, qui arrive bientôt. Et alors, oui, l'animation a vieilli, notamment en termes de texture, mais je trouve quand même qu'elle est pas si dégueulasse. Je veux dire, le film est sorti en 2008, donc il a quel âge? Il a bien... il a 15 ans. Il a 15 ans, ouais. Il a 15 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. On est vieux. Donc, je trouve que le film n'a pas tant vieilli que ça non plus. Et puis surtout, ouais, les combats sont géniaux. Et puis, c'est drôle. Ça, tu l'as dit, c'est très drôle. Ouais. Je trouve que l'humour fonctionne très, très bien. Même après des années, vraiment. On parlera aussi de la VO et de la VF un peu après. Ouais, on parlera de la VO et de la VF un petit peu après, parce qu'on a une petite guerre, Sawyer et moi, concernant la VO et la VF. Et surtout, tu l'as pas dit ça, mais dès le premier volet, c'est quand même touchant. Je trouve que, oui, c'est vrai. En fait, c'est un film qui est fait avec du cœur à tous les niveaux, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de combat, que ce soit en termes d'humour, que ce soit en termes de moments touchants, de propos sérieux. Et puis surtout, c'est un film, ça va faire un peu cliché de dire ça, mais c'est un film qui est plein de bonnes philosophies, et plein de philosophies, surtout. Moi, je me souviens de cette phrase d'Oogway, donc Oogway, pour ceux ou celles qui écoutent ce podcast et qui aimeraient découvrir la saga Kung Fu Panda. Après, il y a un personnage dans l'univers Kung Fu Panda qui est très connu, qui s'appelle Oogway, qui est une vieille tortue. D'ailleurs, à un moment, Po, je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais il l'appelle vieille tortue siphonnée. Et ça, à chaque fois, ça fait mourir de rire mon père, je sais pas pourquoi. Et à un moment, cette tortue, qui est donc un grand sage du Kung Fu, va dire à Po, hier et derrière, demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on le nomme le présent. Et cette phrase, elle est folle, mec.
Alors je crois pas que Ouais, non, ça c'est incroyable. elle existe grâce au film, je crois qu'elle existait avant. Mais la phrase, elle est folle. Et donner des phrases comme ça à des gamins, je trouve ça quand même super cool. On se fout pas de leur Puis gueule, tu vois. le truc de tu dois croire à Shifu, etc. Enfin, Hugo, il a parmi les meilleures scènes du film, hein. Enfin, je trouve que, Ah notamment, oui, une de ses dernières scènes est peut-être la meilleure scène du film pour le coup. oui, et parmi les meilleurs dialogues aussi. Et donc voilà, je trouve que c'est un film qui fonctionne très bien, notamment en termes d'univers. Tu l'as dit, tous les personnages sont attachants. Tu sens que c'est un univers vaste. En fait, quand tu finis le film, ce premier long métrage, tu te dis, ok, j'en ai eu pour mon argent en termes de visuel, en termes de combat, en termes d'humour, de tragique, etc., etc. Mais tu te dis, j'aimerais quand même voir une suite. Parce que vraiment, l'univers, il promet, tu vois. Tu restes quand même Ouais. un petit peu bloqué dans le cette village. vallée. Ouais. Les personnages des 5 cyclones dans le premier film, moi j'avais souvenir qu'ils étaient beaucoup plus développés, mais en fait, mais c'est pas non Ouais. plus grave Ils sont beaucoup moins de présents. finalement se rendre compte qu'ils sont pas si développés que ça, parce qu'ils restent quand même très bien introduits. Le personnage de Shifu, lui pour le coup, est vraiment, je pense que c'est vraiment Po et Shifu qui sont les plus développés du long Shifu est métrage. un des personnages principaux avec Po, ouais, très clairement. Voilà, Shifu qui va être ce petit chien Sheila qu'on aime tous et qui va être le maître donc de Po. Mais donc t'as quand même envie d'en voir plus à la fin du film, tu vois. C'est pas le genre de film d'animation où tu te dis bon bah c'est bien, c'est carré. Non, t'aimes cet univers, t'as envie d'en découvrir plus. Et ça, Mais même, DreamWorks l'ont bien compris. je trouve que même au niveau des visuels, t'as envie de voir plus de visuels aussi impressionnants. Bah Je oui, trouve parce que notamment c'est la scène de training montage entre guillemets avec Shifu qui commence à entraîner Po, etc. Là, on a des vrais visuels que je trouve vraiment beaux. On voit l'ombre de Po en train de s'entraîner. ouais. Il y a des vraies idées de rythme à travers le montage, et notamment parce que ça va être un peu un fil rouge que j'ai envie de construire quand on parle des épisodes. Là, on va avoir une couleur qui est plus jaune-orange dans le pattern, et je trouve que chaque film va avoir 2 couleurs marquantes par la suite en fait, et je pense que je développerai là-dessus dans le deuxième et le troisième. Bah, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais parler d'une scène que moi je trouve absolument folle en termes de visuel, de chorégraphie, mais aussi d'introduction de personnages. On a presque oublié de parler de ça, mais la scène qui introduit Tai Lung, donc Tai Lung, le grand méchant de Kung Fu Panda 1, qui est donc une panthère, je crois. C'est une panthère, non? C'est une panthère, ouais, c'est ça. Et donc cette scène dans la prison où t'as un aspect... Enfin, c'est une prison qui est gigantesquissime. Le gigantisme marche vraiment bien. Et puis surtout, en termes de réalisation, c'est très, très intelligent parce que tu commences en haut de cette prison et tu vas de plus en plus descendre, mais ça va toujours être toujours aussi gigantesque, tu vois. Et surtout, l'introduction du personnage de Tai Lung est vraiment forte. Tu sens que c'est un méchant qui veut en découdre. C'est une véritable menace. Et au-delà de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le feu dans les films Kung Fu Panda. Je sais pas si t'as remarqué, mais le feu, il est pas du tout orange. Il est toujours très, très rouge. Genre... Après, il y a une scène avec Tai Lung où Tai Lung récupère le feu et commence à frapper avec des points de flamme et tout. Et pour le coup, là, le feu est bleu. Oui, mais parce que là, c'est une technique de kung-fu, tu vois, c'est différent. Oui, c'est pas du feu qu'il y a sur des torches. Et donc, cette opposition, vraiment, en revoyant cette scène, je me suis dit, waouh, en termes de chorégraphie, c'est fou, en termes de rythme, et même en termes d'humour, ils arrivent à mettre de l'humour dans cette scène d'action, mais sans que ça dédramatise non plus. Tu sens quand même la menace Tai Lung qui arrive, et donc, comme je l'ai dit au début de cette scène, tu plonges dans cette prison, et puis après, tu vas faire que remonter. Donc il y a vraiment quelque chose en termes de mise en scène qui est bien pensé. Le côté, tu sais, c'est un méchant qui vient d'outre-tombe et là il va ressurgir. Et puis cette opposition du bleu et du rouge, non, vraiment c'est un très beau film visuellement en termes de photographie, je trouve. Et en parlant de rouge, on va voir si j'ai deviné ce que tu allais dire, mon cher Soso. Nous allons donc parler maintenant de Kung Fu Panda 2 qui est sorti en 2011 et qui est réalisé par Jennifer Hugh Nelson. Top action! Souviens-toi, guerrier dragon. Lorsque tu empruntes la voie du cœur, il n'est rien impossible. Ça me botte. Et donc lui, pour le coup, je l'ai vu au cinéma. C'est ma maman qui nous avait emmené voir Kung Fu Panda 2 au cinéma, je m'en souviens très bien. Et le rouge, donc, qui est à mon avis
c'est cette couleur-là qui est prédominante dans ce volet-là. Ouais, Cette couleur le dont rouge tu et le allais parler, blanc. c'est ça? Le Le rouge et rouge le et le blanc? blanc, parce que Ah bah oui, parce que, totalement, je parce que suis le bête. blanc, c'est aussi du coup forcément les couleurs de Shen, l'antagoniste, dont on parlera après. Mais surtout au niveau des visuels, des fois on a des espèces de flashbacks qui vont être créés avec des dessins, etc. Et pour le coup, ça va être aussi en fond blanc avec du rouge comme ça qui va marquer l'image et le portrait, etc. Et je trouve ça vraiment beau pour le coup. Et justement, pour aborder un peu Kung Fu Panda 2, je pense que déjà on peut parler du fait que l'univers s'étend parce qu'on va avoir des personnages comme Maître Rhino, Maître Buffle et Maître Crocodile, Maître, je crois. ouais, Maître Ouais, Croc. ouais, Maître Croc, ouais, c'est ça. Et on va avoir la Qui sont- chèvre Ouais, la devinatrice chèvre aussi. aussi, ouais, c'est ça. Shen, qui est du coup un personnage du lore qui est très important parce que il a été banni, c'est devenu le roi, il a essayé de tuer tous les pandas parce que c'est la prophétie, etc. Parce que la prophétie indique donc que Shen, ce grand méchant du deuxième volet de Kung Fu Panda, s'il continue dans sa lancée totalement destructrice, parce qu'il a donc appris avec les feux d'artifice, il y a tout un truc autour des feux d'artifice dans ce ça aussi. volet-là, il a appris qu'avec les feux d'artifice, on ne pouvait pas que créer de la beauté, mais créer des armes aussi. Et donc il a appris que s'il continuait dans cette lancée-là, cette lancée destructrice, eh bien, il allait plus tard être battu par un guerrier de noir et de blanc. Voilà. Et donc à ce moment-là, il s'est dit, bah, je vais assassiner tous les pandas, parce que noir et blanc, bah, panda. Et vas-y, je te laisse continuer, parce que tu avais l'air d'avoir une bonne lancée sur Shen, qui est donc un pan, Ouais. cette fois-ci, et qui est tellement classe comme méchant. Ouais, qui C'est est un mec, on a oublié de c'est un parler de la pan. VO et la VF, je pense qu'on en parlera après, mais la VO c'est Gary Oldman pour le coup et ça se C'est sent quoi. un, Vraiment il c'est est un exceptionnel. pan qui est absolument horrible, mais en même temps, il est trop classe, tu vois. Mais du coup, vas-y, continue. Ouais, mais en fait Shen c'est intéressant parce que les trois antagonistes de la saga, on parlera de après. À chaque fois j'oublie son nom, mais c'est drôle parce que c'est aussi la vanne dans le film, mais de Kai. Kai je crois. Ouais c'est ça, Kai. Donc Shen au final en fait quand tu vois la carrure des trois vilains, Shen c'est le moins c'est celui qui est en principe le moins impressionnant quand tu vois les personnages à la base, et il arrive à être imposé avec une prestance, un code couleur, etc. Je trouve qui est vraiment impressionnant, et où justement ces symboles, vu que c'est un pan, etc., ces symboles réapparaissent dans les cauchemars, etc. Et il arrive vraiment à être très menaçant, en fait, je trouvais, à être vraiment effrayant. Et ce qui en fait pour moi le meilleur méchant de la saga Kung Fu Panda. Ah bah c'est clairement le meilleur méchant, mais parce que en plus de ça, là où dans le premier opus Tai Lung, c'était un méchant qui avait beaucoup de prestance et qui avait une relation, ça on n'en a pas parlé, mais qui avait une relation particulière avec Shifu, puisque Shifu avait éduqué au Kung Fu et éduqué tout court Tai Lung quand il était petit. Tai Lung avait voulu prendre le pouvoir et de force, et personne ne prend le pouvoir de force. Voilà. Évidemment. Et donc Shifu et Oogway l'en avaient empêché. Et ensuite, dans l'histoire de Kung Fu Panda 1, Tai Lung, plus adulte, revenait pour, encore une fois, prendre le pouvoir de force. Voilà. Donc c'était un méchant qui était cool parce qu'il avait de la prestance et puis parce qu'il avait une relation touchante avec Shifu. Mais là, ce méchant-là, Pan, il s'appelle pas du tout Pan, il s'appelle Shen, je l'ai appelé Pan parce que c'est un Oui. Pan. Au-delà d'avoir une prestance, il a surtout un fond qui est très angoissant et qui rappelle d'ailleurs une période très très sombre de l'humanité vers 39-45. Voilà. Ah oui. Voilà, il Mais, rappelle notamment une certaine personne qui a mais été c'est surtout que malheureusement. au-delà de ça, en fait, le personnage, il représente aussi les armes à feu, le pouvoir nouveau, en fait, qui est opposé au kung-fu, qui est plus ancestral, etc. D'ailleurs, le personnage veut détruire le kung-fu, c'est ce qu'il dit souvent, c'est sa motivation. Et c'est assez intéressant de développer ça. Et au-delà de ça, je pense qu'on peut parler du fait que c'est sûrement l'opus le plus dramatique et le plus Ouais, tout à sombre fait. des trois. En fait, parce que en fait, Po, qui était un personnage à la base un peu comique, etc., qui là, du coup, va se chercher, va plus savoir qui il est, etc. Bon, ce qui sera aussi développé dans le troisième film, mais c'est bien plus marquant ici, je trouve, parce qu'on a un vrai développement de personnage sur qui on est, les origines, l'adoption aussi. Et Vrai, c'est vrai. on va vraiment développer ce personnage, et je trouve que ça marche beaucoup. Et même au niveau des 5 cyclones, moi j'avais oublié l'importance qui était accordée au personnage de Tigresse aussi dans l'opus, et de son rapport à Po, etc. Parce que globalement, quand on nous présente les 5 cyclones dans le premier opus,
c'est Tigresse qui est globalement la personne pressentie pour être le guerrier dragon, avant que ce soit Poe qui soit choisi pour être le guerrier dragon, entre guillemets par erreur, parce que selon Maître Oogway, il n'y a aucune erreur. Mais donc voilà, donc on voit là un peu la rivalité avec Tigresse qui se creuse en amitié, etc. Et il y a une scène qui est d'une puissance assez folle, en fait, je trouve, vers la fin du deuxième acte. Et surtout, je trouve qu'il y a des vrais moments de développement de personnages. Tigresse lui fait un câlin. Ouais, voilà celle-là. Ouais, elle est incroyable cette scène. Elle est vraiment super, mais la meilleure scène du film pour moi, c'est la scène de paix intérieure, parce que j'avais lu ça quelque part que Kung Fu Panda 1, on parlera du 3 après en termes de qu'est-ce que c'est en amélioration pour Poe, mais Kung Fu Panda 1 était une amélioration physique de Poe, et là c'est une amélioration mentale en fait, parce que on a tout le truc de paix intérieure, de construction de soi, d'acceptation de soi aussi, et notamment la scène où Poe trouve la paix intérieure et donc arrive à maîtriser toute sa puissance mentale. Je trouve qu'elle est d'une puissance folle avec tous les flashbacks qui se construisent, et notamment aussi on n'a pas parlé de... C'est clairement la meilleure scène du film, et c'est une scène qui me fait chialer, notamment avec, je vais pas trop spoiler, Poe bébé qui est déposé à un endroit. Ouais. Voilà, c'est vraiment no spoil. Ouais, mais même au niveau des visuels, c'est impressionnant, et surtout au niveau de la musique, je trouve, parce qu'on n'a pas parlé de la musique, mais la musique de Hans Zimmer est exceptionnelle sur les 3 films. Je trouve vraiment que il y a des thèmes marquants, notamment Oogway Essence, qui est un peu le thème principal de la saga Kung Fu Panda pour le coup. Et surtout qu'il n'a pas été tout seul, je crois, il a été accompagné par John Powell. John Powell, pardon. Ouais, John Powell, qui a notamment fait la musique d'une autre trilogie phare de DreamWorks, à savoir Dragon. Mais donc, pour revenir un tout petit peu, parce que là, tu as abordé plein de trucs, c'est super intéressant, mais il faut quand même qu'on se pose un petit peu et qu'on développe. Pour revenir donc sur... donc dans Kung Fu Panda 1, Poe, effectivement, se construit physiquement. Dans le 2, il se construit mentalement. Et au-delà d'être le thème de l'adoption, le thème de savoir qui on est, de savoir d'où l'on vient et où on va aller. Il y a aussi le thème de l'amitié, il y a des thèmes beaucoup plus sombres comme l'assassinat de tout un peuple, voilà, avec Shen, c'est quand même... Voilà, c'est coriace de donner ce thème-là à des enfants. Au-delà d'être des thèmes intéressants, ils sont surtout bien traités, parce que ça aurait pu être jeté comme ça en mode plop plop plop, je vous balance plein de thèmes pour donner l'air que je suis intéressant, mais non, c'est vraiment creuser en profondeur, tout ça en 1h30. C'est-à-dire que moi j'ai toujours une certaine fascination pour les films qui sont courts mais qui arrivent à traiter d'énormément de thèmes, mais sans un bout de gras ou sans un truc en moins, tu vois. Là, tu ressors de Kung Fu Panda 2, t'es rassasié. Et surtout, ça fait plaisir, d'avoir un film d'animation où c'est traité en profondeur, c'est pas en surface. C'était un petit peu le problème que j'avais eu, notamment avec... alors, j'adore la trilogie Dragon, j'aime beaucoup Dragon 3, mais Dragon 3, je trouvais qu'il y avait quand même cet aspect plein de thèmes, mais pas forcément très bien traité, tu vois. Et Kung Fu Panda 2, c'est l'exact inverse, parce que c'est bien écrit, parce que les dialogues sont forts, parce que l'accomplissement de ces thématiques-là, notamment avec le câlin de Tigresse à un moment, notamment avec la scène de la paix intérieure, qui, comme tu l'as dit, en termes de visuel est très intéressante. Mais donc voilà, je trouve ça vraiment bien écrit, vraiment puissant. Et donc en termes de visuel, cette scène-là, qui est en même temps en 2D, enfin qui est d'abord en 2D, la scène du flashback et de la paix intérieure, et qui va passer en 3D. Et je trouve ça beau et vraiment cool de représenter le passé dans Kung Fu Panda en 2D. Et ça, pour le coup, ça a été tenu dans chaque film. C'est-à-dire que après, t'as le premier film où ça commence en 2D, et c'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est juste un rêve de Poe. Mais là aussi, c'était intéressant dans le premier film, ce côté on est dans un rêve, on commence en 2D, puis après, quand on arrive dans la réalité, on passe en 3D. Enfin, il y a toujours une transition entre la 2D et la 3D qui est très intéressante dans ces films-là, je trouve. En plus de ça, la 2D est belle et la 3D est belle, parce que Kung Fu Panda 2, évidemment, étant sorti 3 ans après Kung Fu Panda 1, ils ont eu le temps de peaufiner l'animation, qui est encore plus belle. Et donc notamment cette couleur rouge très présente, et surtout pour continuer à parler d'animation, de chorégraphie, etc. Moi je trouve qu'il y a des scènes qui sont véritablement impressionnantes et qui me foutent des frissons à chaque fois, notamment ma deuxième scène préférée du film après la scène de la paix intérieure, la scène où ils escaladent une tour qui est en train de s'effondrer. La musique dans cette scène
elle Ah est ouais. incroyable. Et même, il y a, encore une fois, ce gigantisme, il y a cette épique, il y a des chorégraphies qui sont vraiment très intéressantes. Et ils aiment bien quand on descend et on remonte dans Kung Fu Panda. Parce qu'il y a eu ça avec Lung et il y a ça aussi dans cette scène-là. Parce qu'encore une fois, Kung Fu Panda, c'est une saga qui te parle justement de personnages qui par moments descendent au fond du gouffre, ne savent pas trop comment s'en sortir, que ce soit physiquement ou mentalement, mais qui vont toujours réussir grâce à l'amour et l'amitié. Hein, c'est un peu bête de dire ça, mais vu que c'est bien traité dans le film, moi ça me dérange pas. Oui. Ils vont réussir à se redresser et à remonter en fait les marches. J'ai plus de métaphore, mec. Mais je pense qu'on a compris ce que je voulais dire. Ouais. Et donc cette BO évidemment qui est folle, et puis le méchant, comme on l'a dit, qui est une véritable menace. Moi, il y a vraiment des moments où je me souviens au cinéma, j'avais peur pour Po, notamment après la scène. On essaye de donner des détails toujours en restant sans spoil, mais après la scène de l'usine à feu d'artifice et de l'usine à armes là, il se passe un truc avec Po où tu dis ok, là on rigole plus, genre vraiment il vient de se manger un truc dans la gueule qui est vraiment violent. Et même la chorégraphie des combats est impressionnante dans la saga. Ouais, totalement. Et on va peut-être faire, avant de passer au troisième, on va peut-être faire un petit point VO-VF, comme on l'a teasé au début de cet épisode. Alors, Sawyer est Team VO. Ouais, Sawyer est Team VO, dis-nous pourquoi. Ok, parce que dans la VO, il y a ma légende, mon roi, mon dieu, Jack Black, qui est globalement la personne que je préfère sur Terre, voilà, c'est dit. Parce que je trouve que ce mec a, au-delà d'avoir du charisme, je trouve qu'il se donne à fond sur tout et ça se sent. Et je trouve que vraiment tout ce qu'il fait, moi je suis un gros fan de Tenacious D. Si je peux me la péter d'ailleurs, je vais aller voir Tenacious D en mai en France là parce qu'il passe. En vrai, t'as de la chance. Ouais, je suis trop content, frère. C'est parce que c'est vraiment genre depuis, moi je me souviens, et le film est pas bon, hein, vraiment il est pas bien. Mais je me souviens kiffer quand j'étais petit voir le voyage de Gulliver avec Jack Black. Ah c'est vraiment mauvais hein. C'est vraiment pas bien, mais il y a quand même la scène où à la toute fin, quand ils vont se battre et que Jack Black commence à chanter Wow, what is it good for, et qui est vraiment drôle, je suis désolé. Il y a une scène qui est bien dans ce film, donc respectez-la. Mais par contre, pour parler de meilleurs trucs, il y a globalement School of Rock qui est exceptionnel, je trouve, où Jack Black est vraiment émouvant. Et je sais pas si tu l'as vu, mais il est vraiment. Non, je l'ai pas vu, mais comme toi, j'adore Jack Black. Ouais, mais c'est l'une des personnes. C'est probablement l'une des personnes que j'aime le plus au monde, comme toi. Ouais. Mais ça m'empêche pas de préférer la VF de Kung Fu Panda, quoi. Mais attends, parce que je vais finir mon point de Jack Black. Vas-y. Mais et je trouve que Jack Black se donne à mort dans le rôle. Et au-delà de se donner à mort, je trouve qu'il y a un truc sur lequel on se mettra d'accord. Je vais faire un parallèle d'ailleurs avec Bowser dans Super Mario. C'est que Jack Black, contrairement à beaucoup de comédiens qui jouent des rôles vocaux, en fait, quand Jack Black joue un rôle, il se met dans le rôle. C'est pas Jack Black qui joue le personnage. Enfin, c'est pas Jack Black en avatar de personnage. Jack Black est vraiment dans le rôle. C'est pas Chris Pratt qui fait Mario ou Voilà, Garfield. C'est pas Chris Pratt, au contraire de Chris Pratt qui fait Mario. On n'a pas vu Garfield, mais bon, ça s'annonce pas très bon sur le vocal de Chris Pratt en se basant sur les bandes. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais contrairement à Chris Pratt qui joue Mario, qui est pas notamment très mauvais, je trouve qu'on en a fait des caisses, mais il est pas très bon non plus. Il est insipide, quoi. Ouais, voilà. Jack Black, quand tu le vois en Bowser, il peut être menaçant, etc., comme il peut être drôle, mais on sent jamais c'est Jack Black, et on n'a jamais une sortie de truc. Et je trouve que sur Po, c'est pareil, même si Jack Black, j'ai entendu sa voix 4000 fois parce que voilà, j'écoute tout le temps Tenacious D, je regarde tout le temps des vidéos de Jack Black ou des trucs, etc., de Jack Black. Je trouve qu'il s'intègre vraiment au personnage et on croit au personnage de Po. Et je pense que le personnage de Po ne serait pas ce qu'il serait s'il n'y avait pas Jack Black derrière, en fait, en termes de doublage. Mais vas-y, développe sur ta VF là. Je suis d'accord quand même avec toi parce que Jack Black, c'est un comédien, comme tu l'as dit, qui se met dans ses rôles et qui n'hésite pas à vraiment traficoter sa voix, à aller chercher des nuances dans sa voix. Ce qui fait que quand tu vois par exemple Super Mario en VO et que tu vois Kung Fu Panda en VO, ça a beau être Jack Black qui fait Bowser et qui fait Po, c'est pas le même Jack Black, quoi. Alors qu'à mon avis, tu regardes Mario en VO et le prochain Garfield en VO, t'auras vraiment Chris Pratt. Vraiment, c'est ça, ouais, genre. En mode Chris Pratt, quoi. Moi, j'aime bien Chris Pratt, mais bon, faut pas. Je comprends pas cette hype de l'engager pour des doublages de films d'animation. Honnêtement, je comprends pas. Mais en fait, je comprends pas non plus. C'est comme si en fait demain Tom Hanks meurt, on n'espère pas, hein, mais ils viennent chercher Chris Pratt, ils disent allez maintenant tu vas faire Woody. Et il arrive, il fait Yeeha! Et c'est tout.
Vous avez Chris Pratt dans n'importe quel film d'animation. Mais donc, pourquoi moi je préfère la VF? Parce que, pour la simple et bonne raison que, on va dire, j'ai dû voir à 80% Kung Fu Panda en VF et 20% en VO. Voilà, donc ça déjà, ça aide. Mais en plus de ça, parce que je trouve quand même que c'est une merveilleuse VF, hein, franchement. Je veux dire, Manu Payet, qui est pas un acteur que je surkiffe, et même pour être très honnête, je crois que j'ai vu que très peu de films en live action avec lui. Mais je trouve qu'il est tellement Poe. C'est-à-dire comme toi qui trouves Jack Black, bah c'est plus Jack Black, c'est Poe. Bah moi, Manu Payet, je trouve que c'est Poe, tu vois. Ce qui fait que quand j'entends Manu Payet dans des interviews ou quoi, j'ai l'impression d'entendre Poe et pas d'entendre Manu Payet. Je te l'accorde, hein, parce que voilà, c'est toute la backstory. Peut-être que si vous me connaissez un peu, vous savez, j'ai vécu en Angleterre. Du coup, maintenant, globalement, je regarde que mes films en VO. Enfin, les films anglais, en tout cas. Je les regarde en VO. Mais parce que quand j'ai découvert le 1 et le 2, en tout cas, parce que le 3e, je l'ai vu en Angleterre, je m'en souviens. Le 1 et le 2, du coup, je les ai vus en français, parce que j'étais pas encore parti en Angleterre, vivre là-bas. Et j'ai vu Manu Payet. Et je me souviens de la voix de Manu Payet. Et je me souviens que Manu Payet est très bon dedans. Vraiment, je trouve que il est très bon, il fait le taf, et voilà, il est bon. Mais globalement, il se calque sur Jack Black. Il fait la VF de Jack Black. C'est pas, il propose pas un nouveau truc au personnage, je trouve. Mais ce qui est pas grave, parce que je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'inventivité dans son jeu, tu vois. Mais il est très bon, vraiment. Moi, je le trouve vraiment très bon, très carré, quoi. Là aussi, je trouve que par moment, même si c'est la voix de Manu Payet, il trafique un peu sa voix pour y apporter des nuances. Ouais, c'est un vrai doublage, quoi, vraiment. Oui, non, c'est un vrai doublage. On n'est pas sur, je sais pas, ouais, je vais dire un truc au pif, ça va être une balle perdue pour quelqu'un. Malik Bentala dans Sonic, voilà, allez hop. Ouais, bah c'est sûr, on n'est pas là-dessus, quoi. Mais quand tu dis que donc maintenant, tu regardes que des films en anglais, globalement. En fait, globalement, mes films, je les regarde en anglais, ouais. Donc ça veut dire que t'as vu Astérix et l'Empire du Milieu en anglais? Ouais, c'est ça, ouais. Astérix and the Empire of the Middle. Non mais... With Guillaume Canet. Oh non, on va arrêter tout de suite. Mais au-delà de ça, je trouve pardon, je trouve Pierre Arditi en Shifu très très bon aussi, hein. Ah putain, Pierre Arditi. Tu me l'apprends, je savais pas que c'était Pierre Arditi. Tu savais pas que c'était Pierre Arditi? Non. Bah, Pierre Arditi qui donc est Shifu sur les 4 films, je me suis renseigné, il est là aussi pour le 4e. Et Pierre Arditi, il a une voix qui a une prestance et qui colle parfaitement à Shifu qui est doublé en VO, il me semble, par Dustin Hoffman, c'est ça. Qui est excellent aussi, hein, pour le coup, je trouve que. Mais même les 5 cyclones, tu vois, même si, bon, j'avoue que j'aimerais bien revoir les Kung Fu Panda en VO parce que Mante, c'est Seth Rogen qui le double. Mante, c'est Seth Rogen, ouais. Grus, c'est David Cross, je crois. Grus, c'est David Cross. Viper, c'est Lucy Liu. Et Tigresse, c'est Angelina Jolie, ouais. Ouais, c'est ça. Et Singe. Jackie Chan, il joue le singe aussi. Voilà, c'est ça. Mais bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord en soi pour dire, même si tu préfères la VO, que en soi, Kung Fu Panda, ce qui est encore plus appréciable avec cette saga, c'est que en VO comme en VF, c'est des bons doublages. Non, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment chouette. Comme peut l'être, par exemple, la trilogie Dragon, tu vois, Donald Renew en Harold. Quelle bonne idée, On n'a pas précisé aussi, c'est parce qu'on a parlé de Gary Oldman en chaîne, mais c'est Ian McShane qui fait Tai Lung aussi. Oui, Ian McShane qui a joué dans les John Wick et qui a joué également cet excellent méchant de Pirates des Caraïbes dont on se souvient tous et toutes, à savoir Barbe Noire. Pas du tout, on s'en souvient pas, le méchant était nul, mais Ian McShane se donnait quand même un petit peu pour le rôle, donc c'était cool. Mais donc voilà. Ensuite, Kung Fu Panda 2, en termes de mise en scène, c'est très bien, de visuel, c'est très bien. On sent qu'il y a eu une évolution dans l'animation. En termes de développement de perso, bah, c'est fou. Voilà. Le gros point fort, quoi. Et c'est toujours aussi drôle, toujours aussi émouvant. Personnellement, c'est mon volet de la trilogie préféré. Voilà, je ne sais pas toi. Ouais, voilà. Et si vous préférez le 1 ou le 3, vous avez tort. Non, voilà. Je rigole. Pourquoi on a raison et vous avez tort? Ah, mais c'est vrai, t'es du Randall. Ouais, c'est vrai, bah ouais. Et donc maintenant, on va passer à Kung Fu Panda 3, qui lui, pour le coup, est quand même sorti là où il y avait 3 ans qui séparaient Kung Fu Panda 1 et Kung Fu Panda 2. Là, ouais, il y a eu 5 ans entre Kung Fu Panda 2 et Kung Fu Panda 3, mais qui était teasé
directement à la fin du deuxième opus. On va pas dire pourquoi, pour pas spoiler, mais il y a un personnage qui apparaissait à la toute fin Après, mec, du on va deuxième devoir opus. raconter quand même. Hein. On va devoir quand même dire parce que le 3, c'est vraiment Ouais, basé. mais on va parler du 3, mais on va quand même pas dire le personnage qui apparaît à la toute fin du 2. Comme ça, les gens, ils peuvent... Tu sais, Ok, on peut créer la discorde dans leur cerveau. Oh là 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 là. Et donc, Kung Fu Panda 3, qui est sorti en 2016, que j'ai vu au cinéma et que tu as vu au cinéma, je suppose, Évidemment. a été réalisé une nouvelle fois par Jennifer Hugh Nelson, qui avait donc été à l'œuvre sur Kung Fu Panda 2, et également par Alessandro Carloni. Alors c'est toi le guerrier dragon. C'est pas vrai, t'en viens au fait, au lieu de jacasser? Je vais m'emparer de Oh, ton... arrête de jacasser! De ton... Tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses. De ton... Bon, faut y aller là. Mais Maître Shifu a dit que... Attends, t'as peur? Même Maître Poulet il va. Et c'est une poule mouillée. Et donc, C'est ça. Kung Fu Panda 3, vas-y, je te laisse commencer, mon cher Durandal. Mon cher Soso, excuse-moi, pardon. Donc, Kung Fu Panda 3 avec dans les nouveaux rôles, on peut parler de, je vais pas dire du coup le rôle que joue Bryan Cranston, mais il y a Bryan Cranston qui est ajouté au casting. Et aussi Kai, donc le nouveau méchant, qui est interprété par, j'ai mangé son nom, J. Jonah Jameson, comment il s'appelle? Attends, je vais t'aider. J.K. Simmons. J.K. Simmons, voilà, merci beaucoup. Donc J.K. Simmons qui joue Kai. Et aussi le retour d'Oogway, on peut en parler, ça va, c'est au début du film, c'est pas forcément... C'est au début du film, oui, il revient pour 5 minutes. Mais il est là, ça fait plaisir de revoir sa vieille tortue siphonnée. Ça fait, voilà, c'est ça, ça fait plaisir de le revoir. En fait, là on a vraiment encensé les deux Kung Fu Panda. Et je dirais pas que c'est un mauvais film, mais je me souviens que quand je l'ai vu, d'ailleurs je l'ai vu en famille, je crois, quand je l'ai découvert en 2016 au cinéma, j'étais un peu déçu. Et le film m'a un peu déçu. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est que pendant que tu parlais, j'avoue que je traînais sur mon tel, je suis allé sur Letterboxd et j'ai vu ta critique du 3. Et je crois qu'on va être d'accord sur à peu près tous les points. Parce que le gros point fort, parce qu'on a dit qu'on en parlait dans l'ordre comme ça, le gros point fort de Kung Fu Panda 3, c'est les visuels. Et là, du coup, je vais finir mon fil rouge. Donc, le premier, c'était plus le orange, le jaune, parfois le bleu. Là, le deuxième, c'était le rouge et le blanc. Et là, on va être sur le vert et le jaune, donc qui vont s'opposer et qui vont être en opposition totale. Et le premier, donc, était une amélioration physique, le deuxième, une mentale. Et là, on va être sur une amélioration spirituelle. Donc, on va introduire toute la partie mystique et spirituelle de la saga, que je trouve vraiment intéressante et qui est vraiment bien développée, mais surtout au niveau des visuels, c'est-à-dire que le monde spirituel, il est absolument magnifique, je trouve, visuellement, notamment dans le climax final. Je la bataille... sais pas, excuse-moi, je te coupe, je sais pas si c'est le monde spirituel, c'est pas plutôt le monde des esprits? Ah, le monde des esprits. Après, je titille, hein, vas-y. Ouais, mais voilà. Mais en tout cas, ce monde-là, il est vraiment magnifique visuellement, je trouve. Et c'est vraiment une ode à la création, je trouve. Il arrive vraiment à créer des éléments de partout, et surtout améliorer et étendre l'univers avec des anciens maîtres de Kung Fu qu'on n'a pas vu avant et qui vont revenir via ce prisme-là, et que je trouve vraiment intéressant. Le petit problème, je pense qu'on l'abordera plus tard, mais c'est plus la construction scénaristique et le nombre d'arcs de personnages. Mais je te laisse du coup développer un peu rapidement ton avis sur le troisième. Bah du coup, moi, Kung Fu Panda 3, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais pas été déçu, j'avais trouvé que c'était bien. Après, le film m'avait pas claqué la gueule comme le premier et le deuxième. Donc, je l'ai revu plusieurs fois et je l'ai revu là il y a quelques jours. Et donc, je suis d'accord avec toi, visuellement, c'est probablement l'un de ceux qui est le plus intéressant parce que ça tente vraiment plein de nouvelles choses. Ce monde des esprits où tu as l'impression que c'est un mélange entre de la 3D et de la 2D, mais si tu regardes bien, c'est pas totalement de la 2D non plus. Enfin, il y a vraiment des techniques utilisées qui sont nouvelles, qui sont riches, qui sont prenantes, quoi. Tu fais attention au visuel. En termes de photographie, c'est également très beau. Tu as des couleurs qui sont très pétantes, mais pas agressives non plus. Je pense notamment ça, on peut en parler parce que c'est littéralement sur l'affiche, mais tout le village avec les pandas. Parce que guess what, tous les pandas ne sont pas morts dans le 2. Donc tout le village avec les pandas, je trouve que c'est très 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 joli, quoi. Vraiment, en termes de composition d'images, de photographie, de lumière, c'est vraiment très 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 chouette. Même les combats sont très très cool.
je suis d'accord avec toi sur le fait que le lore est plus étendu, effectivement, avec l'arrivée d'anciens maîtres qu'on ne connaissait pas, mais également le retour de maîtres qu'on connaissait. Je pense à Maître Croc. Ouais. Et puis, est-ce qu'il revient, Maître Buffle? Je crois pas. Non, je crois Me pas qu'il revient. souviens, Mais non. par contre, il y a l'introduction du meilleur personnage de tout l'univers Kung Fu Panda, Maître Poule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Maître Poule, mec, à chaque fois, il me fume de rire. Il est là, mais vraiment, je pense, les gars, je crois qu'il est là 45 secondes dans le film. Ouais, vraiment Mais 2 Maître, minutes. Ouais. je veux release the spin-off sur Maître Poule. Ma phrase n'est pas du tout français ou anglaise, c'est un mélange. Maître Poule Kung Fu Panda Story. Ouais, non, mais vraiment, faites un spin-off sur Maître Poule, pitié. Et puis voilà, le film est toujours aussi drôle et toujours aussi touchant. Le côté spirituel, l'ouverture à fond vers la spiritualité, c'est très intéressant également. Après, le problème du film, c'est que là où le premier et le 2 étaient très carrés en termes de scénario, bon, il y avait des petites erreurs, je veux dire, la bataille finale du 2, enfin, ils mettent je sais pas combien de temps à aller dans la ville de Gongmun, dans le 2, et à la bataille finale, t'as Shifu qui, lui, part du même point de départ que Po, part du même point de départ que Po et les 5 cyclones, et lui, il arrive en 5 minutes. Bon, voilà, il y avait des petits défauts, mais c'est Maître Shifu, écoutez, voilà, c'est une légende. Mais en soi, le 1 et le 2 étaient quand même très carrés en termes de scénario, de gestion, de thématique. Et là, le 3, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire encore plus que le 2 en termes de thématique. On en parlait justement du fait que le 2, c'était beaucoup de thématiques, mais très bien traitées en 1h30. Là, le 3, c'est beaucoup de thématiques, beaucoup de points de scénario, et il y en a certains qui vont nulle part. Il y en a certains qui vont aussi vers des directions très appréciables, très drôles, très touchantes, mais c'est quand même un assez gros bordel scénaristique, ce qui fait de Kung Fu Panda 3 pour moi le moins bon, mais ça reste quand même un bon film, un bon moment, parce qu'il y a une richesse visuelle qui est vraiment bonne, et puis le développement de Po, lui, reste très bon, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Le développement d'un personnage très 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 important qui débarque dans ce récit et qui est très 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 lié à Po, je trouve que ce développement fonctionne bien également. Le développement de Mr. Ping aussi, donc le père adoptif de Po aussi, il va être intéressant par rapport à cet autre personnage. C'est probablement dans ce film-là qu'il va être le plus développé. Mais très après, clairement. Concernant les autres pandas, concernant le méchant est badass, ok, mais c'est un peu un nid à blague et c'est vraiment le moins bon des méchants, je trouve. Alors en gros, le méchant c'est compliqué parce que les visuels autour de ce personnage-là sont incroyables, notamment je trouve que la scène de l'attaque du temple sacré est exceptionnelle, je trouve, visuellement, sur la destruction, le truc et tout, elle est magnifique. Notamment en termes de musique aussi. Et ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est accompagné de la BO de Zimmer, donc le thème Kai's Arrival, qui reprend, je crois, un son de Imagine Dragons, qu'il a rendu un peu plus, avec des sonorités un peu plus asiatiques, disons. Ok, je savais pas. Mais ouais, il a repris un thème musical de Imagine Dragons et il l'a transformé. C'est assez intéressant pour le coup. Et donc moi, c'est un truc qui me passionne. Après, du coup, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que le premier méchant est lié à Shifu, parce que Tai Lung est adopté par Shifu, voilà, dans le premier. Le deuxième est lié à, du coup, Po. Je pense qu'on va pas détailler, parce que le deuxième, c'est vraiment mon préféré, et je pense pas qu'il faut le spoiler. Mais Shen est extrêmement lié à Po. Et là, donc, ils ont voulu le lier à Oogway, parce qu'ils se sont dit, donc, ça va être les trois personnages clés un peu de Kung Fu Panda. Même si Oogway est un peu moins important si on chipote, mais voilà. Ouais. Et donc, le fait est que vu qu'Oogway est peu présent, on a peu cette rivalité, et ça se sent moins, et donc on a peu, en fait, je trouve qu'on a moins une dualité qui se crée entre Kai et Po, et c'est dommage. Même dans le premier où Tai Lung apparaissait rencontrait Po que à la bataille finale, on avait plus de dualité et de conflit, je trouve. Bah oui, parce que Tai Lung, lui, voulait vraiment être le guerrier dragon, et voilà. C'est Po qui est le guerrier dragon. Et là, dans Kung Fu Panda 3, t'as Kai, c'est un peu, bon, j'arrive, je veux être le maître et je veux tout casser. Voilà, sauf que personne se souvient de moi, du coup, je suis un nid à blague, et puis voilà, ciao. Tu vois. Après, il est quand même badass, hein, mais... Et les blagues sur lui sont drôles, mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même le méchant le plus faible. Et on verra ce que donnera la méchante. La méchante. Ah bah, on va en parler à la fin. Et ouais.
Voilà, après, la musique d'Hans Zimmer est toujours aussi cool. Moi, je suis absolument C'est fan vrai. du morceau The Dragon Warrior. D'ailleurs, la Ouais, et fin, Kai's Arrival, encore une fois, qui est on va exceptionnel. on va pas en parler de la scène de fin dans le Royaume des Esprits, mais banger, Ouais, masterclass. c'est sûrement la meilleure scène du film, vraiment Mais que même je trouve exceptionnelle, quoi. après, pour continuer sur le côté foutraque du scénario, tu prends par exemple Tigresse, bon, c'est une Bah, jolie elle est là poupée pour être rayée, là, quoi. quoi. À un moment donné, elle rejoint le personnage de Poe parce que, en fait, on va pas spoiler, mais du coup, donc, Poe, Monsieur Ping et le personnage dont on vous parle pas trop, mais qui est un personnage clé du récit. Après, bon, voilà, il est sur les posters et tout, hein. Mais Ouais, c'est donc, vrai. Et puis de toute façon, donc, comme on vous l'a dit, on a déjà, à mon avis, spoilé plein de trucs sans bon, s'en vas-y, on rendre va le compte. dire. Donc, Poe et Non, ses non, non, deux. non. Ok, bon, d'accord, Non, je vais non, pas en non, parler. on va quand même essayer, même si on a spoil plein de trucs, on va essayer quand même de Terrible. plus spoil. J'ai failli dire le mot et donc voilà. Donc Poe et Monsieur Ping et donc l'autre personnage dont on ne vous révélera pas l'identité partent vraiment dans leur quête à part et c'est la quête qui est la plus intéressante. Et après on a les 5 cyclones, donc on a Mante et Gru qui sont envoyés mais qui sont vraiment mis sur le côté, je trouve. Singe et Vipère, c'est assez grave pour le coup, vraiment ils sont écartés du récit. Et du Ouais. coup ils se sont dit on va garder Tigresse, mais Tigresse du coup rejoint à un moment donné Poe. Elle est là pour être là. Il y a un autre personnage, donc enfin un personnage tertiaire, hein, une gamine panda, et où c'est un peu mignon, voilà, mais c'est un peu anecdotique et tu sens que ces personnages-là, on sait plus trop quoi en faire. Ils ont fini leur arc. Et c'est pour ça que moi, contrairement à beaucoup de gens, ça me choque pas tant qu'ils reviennent pas dans le prochain, tu vois. Mais Et bah, d'ailleurs, on va bifurquer vers la dernière partie de ce podcast, donc sur Kung Fu Panda 4. Mais donc, vous avez compris que Kung Fu Panda 3, on l'aime quand même bien moi, pour je l'aime sa beaucoup. richesse, Je vais quand même, pour sa je vais quand même richesse, 7 sur 10, tu vois. Voilà. pour sa richesse visuelle, pour le fait que les thématiques autour de Po, autour du personnage qui est très très lié avec lui et Monsieur Ping, ça marche vraiment bien. L'univers donc de ce village de panda est très appréciable visuellement. Et puis même, on n'en a pas parlé, mais la façon dont Po apprend à être un panda, entre guillemets, Ouais. en termes de montage, là aussi, il y a des trucs qui se passent. Le training montage vers la fin où Po va apprendre des choses aux autres pandas, là aussi, en termes d'animation, c'est fou. Il y a un jeu de 2D, de 3D, d'ombre chinoise. Enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes dans ce film. On passe quand même un bon moment parce que c'est Kung Fu Panda, c'est drôle, c'est vivant, et puis c'est parfois émouvant. Mais ça reste quand même imparfait et le moins bon de la trilogie parce que c'est un peu foutraque scénaristiquement, quoi. Mais Voilà. c'est une bonne C'est ça qui est un conclusion, peu- on peut le dire. Quand Mais tu vois c'est la quand scène même une- finale, etc., je trouve, avec le chi et tout, sans spoiler. Bah, à la la fin de scène, l'autre, ouais, la scène finale sonne vraiment comme une conclusion de saga, mais Ouais. apparemment juste une conclusion de trilogie, puisqu'arrive le 27 mars, il me semble, Kung Fu Panda 4, qui est réalisé donc par Mike Mitchell, mais je crois qu'il n'est pas tout seul, puisque le film est réalisé très également bien. par Stephanie Stein. T'as trouvé un rival à ta mesure, Caméléon. On se ressemble, toi et moi. Scadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Et donc le film est déjà sorti aux États-Unis, il y a des retours mitigés. Ouais, voilà. Voilà. C'est ni très mauvais ni très bon, en fait, globalement. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement surpris du fait que les 5 cyclones n'étaient pas dans la bande-annonce, et c'est pas un spoil, ils ne sont visiblement pas dans le film. Effectivement, ça a été annoncé, ils sont pas dans la bande-annonce et ils ont été annoncés que ils sont pas dans le film, ils sont peut-être en caméo de ce que j'ai entendu, mais vite fait, juste pour résumer. En fait, je crois qu'au début, on nous dit juste pourquoi ils sont pas là, quoi. Je crois que c'est tout. Enfin, globalement. Et en soi, moi, ça, tu vois, ça me dérange pas trop, parce que je me dis, Non, Kung Fu parce Panda que 4 a clairement été annoncé comme le lancement d'une nouvelle trilogie, donc le fait qu'il n'y ait pas les 5 cyclones, peut-être que dans ce volet-là de cette nouvelle trilogie, moi, ça me dérange pas, parce que c'est osé, tu vois, c'est non, mais osé. surtout C'est vraiment... parce que on va créer un lien avec le troisième. Les 5 cyclones n'avaient aucun arc de personnage ou aucune traversée dans le troisième opus. Ils étaient là en poids lourd, quoi, je trouve, comme Bah, personnage. Bah ouais, c'est assez vrai. Donc, c'est peut-être pas plus mal qu'il les ait jetés de Kung Fu Panda 4 pour vraiment se concentrer sur les nouvelles thématiques, sur le nouveau cheminement de pensée de Il y a un nouveau Po. personnage qui a l'air très important aussi, visiblement. Il y a un qui est- nouveau personnage qui est doublé par Awkwafina en Awkwafina, VO. ouais, c'est ça. Et puis, va y avoir cette nouvelle méchante, la première méchante Ouais, de le la caméléon, saga, à ouais. savoir la Caméléon, doublée par Viola Davis Et en Petite VO. nouveauté, ça c'est un truc très particulier. C'est pas un spoil parce que ça a été annoncé et c'est même dans la bande-annonce. Le personnage du caméléon va réincarner et va potentiellement ramener
les anciens méchants qu'a affronté Poe par le passé. De Oui, ce que j'ai vu. parce que c'est une méchante qui a le pouvoir justement de prendre les pouvoirs des autres méchants de la saga. Et vu qu'ils étaient quand même très puissants, ça l'intéresse quoi. Moi je trouve ça intéressant, surtout Très qu'apparemment, intéressant. moi j'avais peur que ça fasse C'est pas No Way un Home. côté, ouais voilà, un côté No Way Home en mode on ramène tous les anciens méchants. Mais à mon avis c'est pas ça. Hein. À mon avis ils vont être là, les sont anciens là- méchants ils vont être là 5 minutes et c'est tout. Je vais même te dire un truc, je pense que, en fait, parce qu'ils nous l'ont montré, je pense que Tai Lung va être là vraiment pour le coup, et Shen et Kai seront pas là. Shen et Kai seront juste en forme de caméléon, avec le caméléon Ouais. qui prend leur forme, mais Shen et Kai seront même pas là, et je pense que Gary Oldman et J.K. Simmons sont même pas revenus pour le coup pour Shen et Kai. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et en soi, là où en fait le fait qu'il n'y ait pas les 5 cyclones, le fait que on nous dit qu'il y aura le retour des méchants, mais en fait pas vraiment, ça déçoit beaucoup de gens. Ça a déçu beaucoup de gens et ça déçoit beaucoup de gens actuellement. Ouais. Bah moi en fait, je me dis ça va plutôt être une force du film quoi, parce que j'ai pas envie de revoir les mêmes choses qu'avant. Donc, Alors oui, cependant, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que je trouve que visuellement, alors c'est toujours très beau, hein, mais on n'a pas vraiment fait le pas, il n'y a pas vraiment une différence artistique avec les opus d'avant. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on est tous les deux, on apprécie beaucoup tous les deux le Chapeauté 2 et qui avait, vraiment des idées de mise en scène et de couleurs visuelles que je trouvais absolument dingue. Et je pense qu'il sera pas au niveau visuellement et je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, il faut rester avec la diégèse Kung Fu Panda, c'est ce que j'expliquais. C'est que, j'en parlais avec ma famille d'ailleurs, c'est que le Chapeauté 2, quand tu demandes aux gens qui l'ont vu, la plupart n'ont pas vu le 1 parce que le 1 est pas très connu, etc. Et donc, ils pouvaient plus facilement se permettre de changer la direction artistique. Kung Fu Panda, c'est quand même genre une des sagas, t'enlèves, bon, c'est peut-être égalité avec Dragon, mais t'enlèves Shrek, c'est sûrement la plus grosse saga de DreamWorks. Et le fait est que, en fait, je pense que c'est compliqué de changer de DA en plein milieu d'une saga, tu vois, après 3 trucs qui ont été vachement établis. Je suis totalement d'accord avec toi, et même par exemple Shrek 5 qui arrive l'année prochaine, je pense pas qu'ils vont nous faire une Chapeauté 2 niveau visuel, hein, tu vois. Je pense qu'effectivement Chapeauté, ils se sont permis, parce que c'est quand même assez à part, voilà. C'est comme si par exemple ils nous faisaient, alors ça aurait aucun sens, hein, mais c'est comme s'ils nous faisaient un Ruby et la Kraken 2 et qui changeait radicalement le style d'animation, tu vois. Donc moi ça me dérange pas trop que ça garde quand même un aspect fidèle visuellement, mais en même temps quand même ils ont dit qu'il y avait certaines scènes, je veux dire nous deux on a vu que la bande-annonce et quelques extraits, mais ils ont dit que certaines scènes étaient inspirées notamment de Spider-Verse. Effectivement, il y avait certaines références. Et par contre, on a une personne de la 7ème illusion, on dira pas qui l'a vu, et voilà, le retour il est compliqué quand même. Le retour il est sévère quoi. Ouais, il est énervé quoi. Le retour il est en mode Tai Lung, vraiment, ouais, vraiment. il a pas le temps contre, quoi. On peut parler d'un truc qui est absolument merveilleux dans la promo. C'est Baby One More Time qui a été repris par Jack Black, quand même. Bah ouais, ça c'est merveilleux, mais apparemment c'est que dans le générique de fin quoi. Ouais, c'est que dans le générique de fin. Mais je suis juste content d'avoir une nouvelle chanson de Tenacious D, qui plus est une nouvelle reprise. Et vraiment, moi je l'écoute en boucle, et allez l'écouter si vous avez le temps après cette émission. Tenacious D, c'est génie. Et donc voilà, je pense qu'on a fini sur Kung Fu Panda 4. En soi, on a un peu peur parce que les retours sont vraiment mitigés. Et je crois que c'est les retours les plus mitigés que la saga a eu. Ouais, mais commercialement, le film démarre bien apparemment. C'est ça qui est assez oui, le film démarre bien commercialement. Alors que vraiment, je pensais qu'il avait pas très bien démarré parce que la bande-annonce en soi était pas non plus génial quoi. Parce que la bande-annonce avait leaké ou une connerie comme ça en version pas finie, et donc ça a un peu niqué la hype, tu vois. Ok. Et mais après, on reste quand même un petit peu confiant dans le sens que visuellement, ça a pas l'air dégueu. Nous, on est plutôt content de ce choix de un peu gerter les 5 cyclones, le fait de pas faire véritablement revenir les méchants. La caméléone, je pense que toi aussi, t'es dans ce cas-là, elle m'intrigue quand même, parce que première méchante de la saga, avec des pouvoirs assez particuliers. On a vu dans la bande-annonce qu'elle pouvait aussi se transformer en Poe, alors que Poe, bah, il vient pas du monde des esprits, je veux dire, il est pas mort, quoi, il est toujours vivant. C'est une personne qui fait la voix d'ailleurs, je crois, non? Ouais, c'est Viola Davis. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, ouais, Viola Davis, donc, et qui a une bonne voix en plus, elle avait l'air pas mal dans la couleur. Et puis elle avait l'air de se donner à fond. Et donc voilà, écoutez, on espère que cet épisode spécial d'Enfants du cinéma vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également à la chaîne de Sawyer qui se trouvera en description, à vous abonner à son Letterboxd qui se trouvera en description, et à vous abonner également à la 7ème illusion, notre collectif. Évidemment. Et voilà. Et on fera sûrement d'ailleurs,
si ça peut servir, parce que tu feras sûrement une vidéo sur ta chaîne sur Kung Fu Panda. Mais on a déjà dit aux membres de la 7ème illusion qu'on réservait nos places pour l'épisode sur Kung Fu Panda 4. Voilà, si vous voulez nous retrouver parler de Kung Fu Panda, après ce long épisode de pratiquement 1 heure, eh bien sachez que peu de temps après la sortie nationale de Kung Fu Panda 4, il y aura un épisode, un podcast sur la 7ème illusion, où vos 2 Gugus, fans de Po, fans de Shifu et fans de Monsieur Ping, seront de retour pour vous parler donc de ce 4e opus, en espérant qu'on ne sera pas trop déçus. Moi j'espère juste que ça sera au pire sympathique. Voilà, Ouais, tu vois. Après, si finalement je suis en mode « Ah, mais c'est trop bien, c'est le meilleur !» Bon, vraiment, j'y pense... Enfin, je suis pas sûr. Mais ouais, non, si c'est ça, écoutez, les gars, je suis trop content. Mais donc, voilà. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, mon cher Durand mon cher Soso, vraiment, je suis confus. Non, pas forcément, juste que voilà, abonnez-vous à la chaîne et j'espère que vous apprécierez cette saga si vous la découvrez grâce à nous. Et parce que moi, c'est vraiment une saga de cœur et j'espère que ça vous plaira. Mais merci à tous et merci pour l'invite. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et je suis d'accord avec toi, c'est une saga de cœur pour moi également. On espère, même si on a spoilé 2-3 trucs, vraiment c'était difficile de ne pas spoiler du tout et de parler de la saga en même temps. On espère que la saga, quand vous la découvrirez, vous réservera quand même quelques surprises. Et sur ce, écoutez, on s'en va côtoyer d'autres univers et on vous dit salut. Voilà. Salut. Chou, bisous. Et la VF, c'est mieux que la VO. C'est mieux la VO? Non, la VF, c'est mieux que la VO. Je croyais que t'allais répondre. Merde.